Mesdames et messieurs, bonsoir. Les titres du journal. Le Parjus, programme d'appui à la réforme de la justice, boucle la première phase d'exécution. Financé par l'Union européenne à hauteur de 20 millions d'euros, le Parjus a contribué notamment à améliorer la gouvernance dans le secteur de la justice dans notre pays. Une équipe d'experts et de techniciens du programme national de lutte contre la trypanosomiase humaine africaine sillonne actuellement les localités de la préfecture de Koya. Il s'agit de vérifier les risques de la maladie du sommeil dans cette localité située entre Dubreka et Forikaria, deux foyers endémiques de la maladie en Guinée. La coopération française apporte un appui logistique à la marine nationale. Les commandos fusiliers marins viennent de bénéficier d'un lot de matériel d'entraînement et d'intervention rapide. Mesdames et messieurs, bonsoir. Avant de développer ces titres, tout d'abord l'agenda du président de la République. Professeur Alpha Condé a reçu ce matin en audience au palais Sékou Touré l'ancien président de la République française en visite d'amitié à Conakry. Professeur Alpha Condé et Nicolas Sarkozy se sont longuement entretenus sur plusieurs sujets d'intérêt commun entre la Guinée et la France. Des échanges francs et sincères à l'issue desquels le chef de l'État a raccompagné son hôte à l'aéroport international Conakry-Bessia où il a pris son vol. Voilà le président de la République qui raccompagne son hôte, le président Nicolas Sarkozy. Peu après, le chef de l'État, professeur Alpha Condé, s'est rendu dans la commune de Kaloum, au quartier Sans Fil. Le chef de l'État est allé saluer l'ancienne maire de la commune urbaine de Forikaria, Agama Siré Fofana, alitée depuis des mois des suites d'un AVC, accident vasculaire cérébral. Et on enchaîne avec la capitalisation des acquis du Parjus, programme d'appui à la réforme du secteur de la justice en Guinée. Après une période de 4 années de mise en œuvre, la première phase de l'exécution s'achève sous de meilleurs auspices. Financé à hauteur de 20 millions d'euros par l'Union européenne dans le cadre du 10e FED, le Parjus a contribué notamment à améliorer la gouvernance dans le secteur de la justice et à lutter contre l'impunité des violences des droits de l'homme dans notre pays. Habib Thiam. Le programme d'appui à la réforme de la justice est le résultat d'un partenariat fécond entre l'Union européenne et la Guinée. Au terme de 4 années d'exécution, les acquis sont nombreux. Une série d'activités ont été menées depuis 4 ans qu'on peut articuler autour du renforcement des capacités de l'administration centrale du ministère de la Justice, les activités de recrutement et de formation. Dans le cadre de nos activités, 100 magistrats et 100 greffiers ont été recrutés et formés à la suite de concours absolument transparents. Une réhabilitation des infrastructures de formation judiciaire a également été menée. Le programme prévoit également la construction de 3 juridictions à Kindia, Kankan et Mamou, avec des normes répondant aux standards internationaux. Pour ce faire, le gouvernement entend donner le ton par des mesures disciplinaires prises en amont. Effectivement, il y a eu plus de 70 sanctions. Le Conseil supérieur est en train encore de juger certains magistrats sur leurs indélicatesses. Et le Parjus a fait pour le mieux, a fait beaucoup de travail dans notre pays, nous a assistés, nous a aidés, il faut le reconnaître. La Guinée peut être fière, grâce au leadership de M. le ministre d'État, du travail avancé. Je crois que son Excellence, M. le Président de la République, peut être fier aussi du travail de ses soldats, de ses hommes et des femmes de terrain, tout le système de justice. Et je remercie pour cela l'Union européenne, l'ambassadeur présent ici, ainsi que toute son équipe, pour l'appui qu'il nous apporte. Mis en œuvre grâce à une assistance technique d'un cabinet européen, ce programme d'appui à la réforme du secteur de la justice est exécuté sur un budget estimé à 20 millions d'euros. La fin d'une étape de partenariat dans le secteur, il doit se poursuivre jusqu'en 2024, selon le gouvernement. Activité du ROAGELF, réseau ouest-africain des jeunes femmes leaders de Guinée, qui a présenté ce vendredi à la Maison de la Presse le rapport sur l'implication des jeunes femmes et hommes au processus de paix et de prise de décision en Afrique de l'Ouest et du Sahel. Ce travail d'enquête a touché les communes urbaines de Boké, Mamou et les 5 communes de Conakry. Compte rendu Valérie Talimanet. Ils étaient au total 35 jeunes filles et hommes à parcourir les quartiers des villes de Boké, Mamou et ceux des 5 communes de Conakry. Le choix porté sur ces 2 régions administratives du pays s'explique
respectivement par le fait que l'une est considérée comme la ville carrefour et cosmopolite et l'autre à cause de son potentiel bauxitique. Une enquête précédée par la formation des enquêteurs sur le processus de paix mené en amont par le réseau ouest-africain des jeunes femmes leaders de Guinée. Objectif, toucher directement cette frange importante de la population et répondre à toutes ces attentes. Nous avons procédé à l'identification de ces animateurs volontaires pour mener à bien ces sensibilisations. Et après, on les a réunis pendant 2 jours pour les former sur les stratégies de communication et sur les résolutions 2250 et 2419. C'est un thème important. Pourquoi? Parce que sans la paix, il n'y a pas de vie. Sans la paix, il n'y a pas de développement. Sans la paix, il n'y a rien. Alors le président de la République, le professeur Alpha Condé, prône pour la paix. Tout le peuple de Guinée prône pour la paix, sans distinction de race, de sexe ni de religion, parce que ça va développer notre pays. Le 15 janvier dernier, la campagne a été officiellement lancée. Elle a duré 2 jours pour la capitale et 3 jours pour Boké et Mamou. Les jeunes ont exprimé leurs soucis d'emploi, soucis de formation. Parfois, le gouvernement n'a pas le temps de descendre sur le terrain. Donc, ce sont les ONG qui font ce travail-là. Et une fois ce travail fait, on leur rapporte les résultats. Et le gouvernement table sur ces résultats-là pour pouvoir apporter des solutions. La paix s'avère une nécessité pour les autorités de la Guinée et ses partenaires comme la CEDEAO qui accompagne ce réseau des femmes leaders de notre pays. En Guinée, cette campagne de recueil de données sur l'implication des jeunes femmes et hommes dans le processus de paix a permis d'expliquer les résolutions 2050 de 2015 et 2419 de 2018, des résolutions qui invitent les États à s'intéresser davantage à la vie de la jeunesse. Sur un autre plan, la commune de Kaloum a voté son budget annuel hier à plus de 52 milliards de francs guinéens. Ce montant est le reflet de l'ambition qu'affiche la maire Aminata Touré et son équipe de faire de ce centre névralgique de Conakry la vitrine et une référence en matière de développement. Le point avec Elagia Yassila. Le marché de Kaloum, destiné autrefois à une population de 2000 habitants, est aujourd'hui complètement débordé. À l'image du marché du Niger, plusieurs autres défis se posent au conseil communal de Kaloum. C'est pourquoi, selon les 29 conseillers, cette première session budgétaire reste un défi. Le budget de la commune de Kaloum pour cette année 2019 s'élève en dépenses et en recettes à un montant de 52 milliards 393 millions 467 652 francs guinéens. Il a été voté à l'unanimité des conseillers. Comme vous le constatez, le budget est un budget équilibré entre recettes et dépenses. Il est très ambitieux parce que, comme vous voyez, le chef de l'État a pris des initiatives salutaires en ce qui concerne l'approche et l'aide aux communautés. Des dispositions spéciales et spécifiques étaient en train d'être prises pour les 5 communes de Conakry en ce qui concerne la subvention. Et ça concernerait et l'aéroport international et le port et la douane et tous les services évoluant à Conakry. Le budget de la commune ainsi voté, les conseillers se mettent déjà à la tâche pour mobiliser ce montant. Cette première session a permis aux conseillers de se mobiliser pour évoquer l'ensemble des questions devant permettre la mobilisation des recettes pour un véritable développement socio-économique de la localité. La priorité, c'est l'emploi jeune, l'autonomisation des femmes et comment l'infrastructure, l'assainissement et tout ce que vous connaissez. Parce que nous avons remarqué qu'à Kaloum, parce qu'on ne peut pas dire que rien n'a été fait. Tout a été fait. Mais il reste à faire encore. Il y a beaucoup de choses à faire. Comme nous sommes venus, nous avons dit, bon, par rapport à ce qui a été fait, nous devons ajouter, augmenter ce qui a été fait. Avec la détermination de Madame le maire et de tous les conseillers élus, je crois qu'avec notre ambition, nous arriverons, Inch'Allah. L'administration communale de Kaloum est engagée à faire la différence dans la gestion des choses publiques. Pour ce faire,
Elle multiplie les initiatives pour avoir les moyens de sa politique. Déjà sur le terrain, les travaux d'assainissement ont commencé. On en vient à cette question récurrente, la parité homme-femme sur le marché du travail. Une inégalité encore réelle. Les femmes entrepreneurs ne baissent pas pour autant les bras. Elles viennent d'organiser un débat sur la problématique à Conakry, une initiative soutenue par l'ambassade de Grande-Bretagne en Guinée. Compte rendu Al-Gassimouba. En Guinée, les femmes constituent 52% de la population selon les statistiques nationales. Bien que majoritaires, leur insertion au sein de l'administration publique et privée et leur implication dans l'entrepreneuriat restent encore très limitées. Pour inverser la tendance, femmes leaders, cadres de l'administration et la diplomate de la Grande-Bretagne en Guinée échangent sur la problématique liée à l'équité sur le marché du travail. Ce qu'on peut retenir concrètement, ce sont notamment la mise en place de systèmes de mentoring pour permettre aux femmes de collaborer ensemble et d'être en soutien les unes pour les autres. L'aide pour la visibilité et la dotation des services genre par exemple dans les différents ministères. Cet espace d'échange est une façon pour ces panélistes de donner leur point de vue sur l'entrepreneuriat féminin. Un entrepreneuriat qui représente aujourd'hui 15 à 17% de création d'entreprises en Guinée. Il y a des femmes, et je vois la preuve ici ce soir, qu'il y a des femmes qui sont bien qualifiées, qui sont aussi bien capables que les hommes. Et il faut les encourager. Nous souhaitons que les femmes prennent une place active dans toutes les instances et à tous les niveaux de l'administration publique. Et c'est ce sur quoi nous sommes en train de travailler, puisqu'on essaie de nous assurer qu'il y ait des femmes et qu'il y ait de la formation pour toutes les femmes à tous les niveaux. Cette première édition du projet Composante féminine est une initiative de l'association Pas sans elle. Une initiative soutenue par la Grande-Bretagne qui compte accompagner cette entité qui évolue dans le cadre de la promotion des femmes. L'Agence guinéenne pour la promotion de l'emploi et le mérite international de la presse de Guinée retrousse les manches pour faciliter l'employabilité des jeunes. Un module de formation sur le développement communautaire vient d'être lancé à l'intention d'une 50aine de jeunes diplômés en sciences littéraires. Reportage Komara Moussa. Alors que le ministère de la Jeunesse annonce le recrutement de 40 agents communautaires pour les communes de convergence, l'Agence guinéenne pour la promotion de l'emploi et mérite international de jeunesse Guinée renforce les capacités des jeunes diplômés sans emploi. L'inadéquation entre leur formation universitaire et les offres du marché du travail reste une préoccupation. Aujourd'hui, nous avons pensé qu'il faut outiller ces jeunes-là parce qu'ils ont des compétences requises dont ils ne savent pas. Ils peuvent découvrir à travers cette session de formation afin qu'ils puissent s'orienter vers les collectivités, vers les institutions de développement et même vers les organisations non gouvernementales. Nous donnons la chance aux demandeurs d'emploi qui sont inscrits dans nos bases et qui répondent à ce profil d'aller vers ces nouveaux maires, vendre des compétences complémentaires qu'on leur donnera à travers cette formation pour espérer qu'il y ait un certain nombre d'emplois qui se créent auprès de ces communes à travers tout le pays. Cette rencontre, essentiellement concentrée sur le développement communautaire, s'articule autour des thèmes comme les techniques de communication, de levée de fonds, de montage et gestion de projets des collectivités, la sensibilisation et l'animation communautaire. Des thématiques qui ont permis à ces diplômés sans emploi de comprendre la gouvernance d'une collectivité locale et de présenter des plans de développement aux nouveaux maires. Ces jeunes que nous sommes en train de recruter, non seulement dans le cadre de cette formation, mais dans le cadre aussi des 40 communes de convergence avec le partenaire UNICEF. Tout ça, c'est pour faire en sorte que les jeunes bénéficient d'une insertion socio-professionnelle tout en étant des acteurs de développement. En attendant, ces 50 jeunes nourrissent l'espoir d'être de vrais acteurs de développement dans les 40 communes de convergence du pays. La coopération guinéo-italienne se renforce dans le domaine de l'enseignement supérieur. Le projet Énergie UIF Africa de l'Université de Venise vient de signer une convention de partenariat dans le domaine de la formation des professeurs de l'Université de l'Abbé en matière d'électricité. Le but est de consolider leurs connaissances dans les énergies renouvelables. Reportage Bakary Bamba Souma.
Située à 20 km du centre-ville, l'Université de l'Abbé élargit son réseau de partenariats au niveau national et international. Cela se matérialise à travers un nouveau partenariat avec l'Italie en 2016 dans le cadre du projet Energy Wife Africa. À cet effet, les 3 instituts d'enseignement supérieur de la citadelle solaire de Venise en Italie signent une convention de formation avec les cadres du campus de l'Abbé. Il s'agira d'échanger les connaissances entre étudiants et enseignants des 2 institutions d'enseignement supérieur dont le but est d'améliorer les conditions de vie des Guinéens, notamment ceux de l'Abbé, par le renforcement de l'employabilité des jeunes et l'accès aux services énergétiques renouvelables. Le partenariat Lévis-Ponty Université de l'Abbé en matière de formation technique et professionnelle permettra de développer des compétences locales en vue de générer des emplois en faveur des jeunes Guinéens et de freiner ainsi à notre manière les migrations clandestines en direction de l'Europe avec tous les risques que cela comporte. Energy Wife Africa est lancé en 2014 par le biais d'un jeune Guinéen, Mamadou Kairaba Diallo, vivant en Italie. Il va permettre de renforcer l'offre de formation technique à l'Université de l'Abbé, améliorer l'accès à l'éclairage public et l'accessibilité à l'électricité pour les villages environnants, toutes choses qui s'inscrivent dans la logique du programme Énergie pour tous du professeur Alpha Condé. Vous allez avoir des partenaires, des amis, des copains de l'école en Italie avec lesquels vous pouvez bien dialoguer, qui vont vous accompagner. Parce que les enseignants qui sont ici sont les enseignants qui enseignent les choses à nos jeunes. Ils vont partager les mêmes choses à vos jeunes. Le ministère de l'Enseignement supérieur salue les différents efforts fournis par la partie italienne allant de l'installation du dispositif solaire au laboratoire en passant par la formation des formateurs et les tablettes solaires depuis la signature du premier accord le 22 septembre 2016 à Venise. Avec ce présent accord, selon les autorités de l'enseignement supérieur, il sera créé à l'Université de l'Abbé pour la rentrée 2019-2020 un laboratoire d'électronique et électromécanique. Suivra la formation théorique et pratique à Venise pendant 3 mois de 5 professeurs de l'Université de l'Abbé. Voilà un reportage de Bakary Bamba Kandé. Un mot de santé, une équipe d'experts et de techniciens du Programme national de lutte contre la trypanosomiase humaine africaine sillonne actuellement les localités de la préfecture de Koya. Il s'agit pour elle de vérifier les risques liés à la maladie du sommeil dans les zones situées entre Dubreka et Forikaria. Les résultats de ces études devraient permettre aux acteurs de disposer d'une nouvelle cartographie. On en sait plus avec Sam Maratono. C'est la première mission d'investigation sur la trypanosomiase humaine africaine dans la préfecture de Koya. L'équipe constituée de techniciens du Programme national de lutte contre cette maladie et d'experts internationaux est venue vérifier le risque de la trypanosomiase dans cette localité située entre Dubreka et Forikaria, 2 zones endémiques. Nous avons développé une méthode géographique qui s'intitule « Identification des villages à risque de trypanosomiase humaine africaine ». C'est une méthode pluridisciplinaire et on s'attache à investiguer les volets géographiques, entomologiques et épidémiologiques dans la zone. Ça consiste, premièrement pour le volet géographique, à s'intéresser au mode de vie des populations. Est-ce que les activités que les populations mènent ici dans la zone de Koya les exposent aux piqûres de mouches Jetsea? Pour vérifier la présence effective de la maladie du sommeil à Koya, un groupe de laborantins sillonne les différents débarcadères. Les populations sont soumises aux tests de dépistage. Quand on fait le prélèvement sur le doigt, on met sur la carte. À partir de la carte là, on mélange avec le réactif 4 qui est là. Après ce réactif 4, on met sur l'agitateur. L'agitateur là, on fait tourner le sang 5 minutes. Après 5 minutes, on observe sur la carte le sang coagulé. Si c'est coagulé, on va voir les agglutinations. Comme ça, c'est positif. S'il n'y a pas d'agglutination, c'est négatif. Pour encourager les populations à adhérer à ces tests de dépistage de la maladie du sommeil, des agents mobilisateurs font le tour des différents ménages situés en bordure de mer. C'est pour leur dire que tu pèses ou tu fais les stations de sel ou bien tu fais des rizicultures là où se trouvent les mangroves, tu ne dois pas porter
des habits de couleur bleue. Ce sont ces couleurs-là qui attirent l'insecte vers toi. Et puis il va te piquer et puis tu vas développer la maladie. Le long du littoral, des écrans bleus imprégnés d'insecticides sont installés. Un dispositif pour éliminer la mousse CC, principal agent vecteur de la maladie du sommeil. Si nous devons faire déterminer le statut de cette préfecture, il y a lieu aussi de mettre en évidence et le parasite, donc qui va passer nécessairement par le dépistage, par la mise en évidence de la trace du parasite ou de la maladie, mais aussi savoir est-ce que le vecteur est présent dans ces foyers. Les résultats de ces recherches vont permettre à ces acteurs de faire une nouvelle cartographie de la maladie du sommeil en Guinée. Cet outil va permettre au pays de renforcer sa lutte. Éducation et on parle du lavage des mains dans les écoles. La bonne pratique avait été instaurée lors du passage d'Ebola dans notre pays. L'école primaire de Néguéa, dans la commune urbaine de Dubreka, perpétue la tradition à travers une campagne de lavage des mains. Les élèves de ce temple du savoir ont aussi bénéficié de panneaux solaires pour les cours du soir. Un geste de la coopération allemande qui vise à concilier hygiène et meilleur cadre de vie. Mabinti Laïsouma. Lavons-nous les mains. Des messages forts repris en chœur par 1706 élèves. Une démonstration fidèle des techniques de lavage des mains. Nous sommes à l'école primaire de Néguéa, dans la commune urbaine de Dubreka. Ce temple du savoir vient de bénéficier d'un important lot d'équipements, des fontaines pour l'hygiène et des panneaux solaires pour revoir les cours le soir venu en toute luminosité. Chaque maître obligatoirement doit le faire après la montée de couleur avant que les enfants ne rentrent en classe. Pour l'éclairage des 4 salles de classe, les élèves de 6e année sont obligés à venir faire la révision la nuit pour qu'ils réussissent à l'examen de l'entrée en 7e année. Cette amélioration des conditions d'apprentissage, c'est un élément très important dans la promotion du secteur de l'éducation en Guinée. Financée par la coopération allemande et exécutée par la GIZ, cette campagne de lavage des mains est un tremplin pour inculquer au bout de bois de Dieu des règles d'hygiène de base. Pour les autorités éducatives, cette initiative est à saluer. Dans les leçons de sciences, c'est mentionné l'hygiène corporelle. Donc le lavage des mains s'inscrit dans cette logique et devrait être une pratique quotidienne et à l'école et à la maison. Maintenant, l'avènement des épidémies n'a fait que renforcer ce comportement et nous profitons de cette occasion pour demander à toutes les autorités scolaires de continuer à pratiquer et à assainir les enceintes scolaires. Notre approche aussi de cette coopération, de prendre les élèves comme, je dirais, ambassadeurs pour la santé, c'est-à-dire ils apprennent à l'école les leçons d'hygiène et parmi ceux laver les mains et transportent ça à la maison pour leur famille. La coopération allemande et la GIZ ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. D'autres écoles aux périphéries de Dubreka seront également touchées par cette campagne de lavage des mains. Les enfants de l'école primaire de Néguéa, eux, ont déjà adopté ces gestes simples mais d'une importance capitale pour leur santé. Du côté de l'armée de mer, 2 sous-officiers de la Marine nationale ont reçu leur diplôme d'aptitude professionnelle de navigateur à l'école navale militaire de la Guinée équatoriale. Et les bonnes nouvelles s'enchaînent toujours à la Marine nationale. Les commandos fusiliers ont reçu un lot de matériel d'entraînement et d'intervention rapide. Un don de la coopération française. Reportage, lieutenant Fodé Aboubakar Bangoura, correspondant de la presse militaire. Ces 2 sous-officiers de la Marine nationale viennent de décrocher leur diplôme d'aptitude professionnelle de navigateur à l'école navale militaire de la Guinée équatoriale. Ils rentrent au pays dans l'espoir de mieux servir la nation. Dans le souci de renforcer la capacité opérationnelle des fusiliers commandos marins afin de réduire l'insécurité en mer, la coopération militaire française vient d'offrir un lot de matériel d'entraînement et d'intervention rapide. Un geste qui redynamise les liens d'amitié et de fraternité entre les 2 pays. L'objectif, c'est de pouvoir avancer
et de faire évoluer justement la formation des fusiliers marins pour la protection des intérêts guinéens et surtout dans le cadre de l'intervention en mer. Ce don permettra aux fusiliers marins d'avoir un entraînement et une opérationnalité sur le terrain, c'est-à-dire sur la côte. L'enclenchement de la réforme du secteur de défense par les autorités de la Troisième République a permis à l'état-major de l'armée de mer de mieux valoriser la formation de son personnel. Puis la diaspora guinéenne peut désormais s'informer sur les activités du gouvernement à travers un site internet qui lui a été dédié par le ministère des Affaires étrangères. La plateforme numérique vise à accroître la visibilité des actions de l'État et la diffusion des messages à l'endroit des Guinéens de l'étranger. Younous Atawel Kamara. Le site internet de la diaspora guinéenne est désormais disponible. Il offre des informations générales sur le pays et sur les besoins en ressources humaines, mais aussi des projets et initiatives du ministère des Affaires étrangères. C'est une initiative de l'OIM en partenariat avec la coopération belge au développement. Les différents canaux doivent être, n'est-ce pas, renforcés pour pouvoir avoir cette information-là. D'où la nécessité, n'est-ce pas, de créer ce site qui va faciliter non seulement la visibilité de toutes les actions du gouvernement, mais aussi donner l'opportunité, n'est-ce pas, d'investir dans le pays. Ce site nous permettra non seulement de nous rapprocher de la diaspora guinéenne, mais aussi de ressortir tout l'effort que la diaspora fait pour la Guinée. La création de cette plateforme numérique s'inscrit également dans le cadre de la mise en œuvre des projets d'appui au gouvernement guinéen afin de mobiliser sa diaspora. Les projets et initiatives du gouvernement ainsi que des conseils à l'investissement dans le pays seront mis à la disposition des ressortissants guinéens résidant à l'étranger à travers ce site. Le gouvernement de la Troisième République, sous la haute clairvoyance de son Excellence, Monsieur le Président de la République, professeur Alpha Condé, a placé la diaspora au centre de ses préoccupations en vue de son implication effective dans la mise en œuvre du plan national de développement économique et social, PNDS. La gestion de la diaspora guinéenne est donc une préoccupation majeure pour le gouvernement car elle reste confrontée à certaines réalités telles que la faible communication entre elles et le ministère de tutelle, le manque d'organisation interne et le manque aussi de statistiques fiables. Le siège du site internet se trouve ici dans l'enceinte du ministère des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger. C'est la première fois qu'un site officiel est dédié à la diaspora guinéenne. À présent, notre rubrique Guinée en bref, le condensé de l'actualité nationale commenté par notre reporter Mohamed Salouba. À l'Abbé, administrateurs territoriaux, élus locaux et autres acteurs s'organisent pour accélérer le développement de la préfecture. Un comité préfectoral de développement est mis en place. Les membres de la structure devront travailler avec les autorités administratives et communales pour le développement de la localité. Le projet est initié par le PACV et soutenu par le ministère de l'administration du territoire. Conformément aux objectifs assignés à ce conseil préfectoral, je suis sûr que, vu la composition de ses membres, nous pourrons constituer un levier pour promouvoir le développement à côté de monsieur le préfet de l'Abbé, de toutes les structures et communes et collectivités décentralisées de l'Abbé. Fin de formation pour des policiers et autres cadres des départements de l'environnement et de la santé sur la prévention et la gestion des épidémies. Initiée par Interpol, la session est financée par l'ambassade des États-Unis. Les bénéficiaires doivent restituer cette formation dans leurs services respectifs. Il est donc possible de s'attendre que le projet renforce la préparation et les capacités de réponse à une flambée épidémique naturelle, accidentelle ou intentionnelle, grâce au renforcement de la coopération institutionnelle, à l'amélioration de la communication entre les services avec les grands publics.
La Confédération nationale des albinos de Guinée prône la paix et l'unité nationale. Les membres de la structure ont consacré une journée de prière et de lecture du Saint-Coran pour implorer la grâce divine. À Lansanaya, l'événement réunit les populations et les autorités communales de Matoto. Cette lecture du Saint-Coran est consacrée sur la paix et l'unité nationale en Guinée. Il faut qu'on soit unis, prospères, avoir beaucoup de chance pour la Guinée et remercier encore le professeur d'Alpha Condé. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Je vous remercie de votre aimable attention. Excellente soirée en compagnie de nos programmes que vous pouvez aussi retrouver sur notre site internet www.rtgcoloma.info. Bonsoir et à demain.